la une de l'actualité en Ouganda, des observateurs exigent le respect de l'état de droit alors que le pays se prépare à tenir des élections législatives et présidentielles qui sont prévues pour le 14 janvier. Législative au Niger, la coalition CAP 2021 va déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats des élections législatives et du premier tour de la présidentielle. Et puis en République démocratique du Congo, convoqués en urgence, les députés sont de retour depuis ce lundi à l'Assemblée nationale. Ils sont venus pour une session extraordinaire de 30 jours. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Les Ougandais votent jeudi lors d'élections présidentielles et législatives tendues où le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans, affronte l'opposant Bobi Wine. Devenu député en 2017, l'ancienne star de la chanson surnommée le président du ghetto s'est imposé comme le principal adversaire de Museveni. Quelques 18 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales pour ce scrutin qui vient couronner une campagne électorale bien plus violente que les précédentes. Des candidats de l'opposition ont été arrêtés et empêchés de faire campagne. Leurs supporters ont été visés par des gaz lacrymogènes et parfois par des balles réelles. On reste en Ouganda où des observateurs électoraux issus de la force en attente de l'Afrique de l'Est ont exigé le respect de l'état de droit et ce, alors que le pays se prépare à des élections législatives et présidentielles qui sont prévues pour le 14 janvier prochain. Plus de précisions avec le chef de la mission d'observation en Ouganda. We will accept. ESF accepted to come. Nous avons accepté de venir parce que nous savons que c'est notre rôle d'être ici aujourd'hui. On ne va pas laisser le peuple ougandais et le gouvernement organiser seuls les élections parce que je sais que le gouvernement ougandais a besoin des observateurs internationaux. Et l'EASF a pris la responsabilité de venir. And ESF has taken the responsibility to come. And we come, I insist on the respect of the rule of law. J'insiste sur le respect de l'état de droit, de la démocratie et de la citoyenneté et sur le principe « un homme pour une voix ». Et je pense que ce sont les principes qui guideront tout le processus. Nous sommes convaincus que tout ira bien. Lead all the process. And we are in confidence that all will be well. But we cannot before say the situation is like this, like that. On ne peut pas dire que la situation est comme ceci, comme cela. Nous sommes ici, mais nous devons voir et observer. Et ensuite, dans notre propre rapport, on écrira et on fera un rapport. In our report, we'll write and we'll report what. Pendant ce temps, au Niger, la coalition d'opposition CAP 2021 va déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats des élections législatives et du premier tour de la présidentielle. Ces élections, rappelons-le, se sont tenues le 27 décembre dernier. L'opposition nigérienne a appelé ce dimanche les candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle prévu le 21 février prochain à se rallier à l'ex-président Maman Ousmane, arrivé deuxième face à Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir arrivé en tête. Rassemblés au sein de la coalition CAP 2021, 18 partis d'opposition, dont celui de Maman Ousmane, ont lancé un appel à la responsabilité civique à toutes les forces politiques du Niger de se joindre à ce combat ultime. Selon un texte lu ce dimanche au Palais des Sports de Niamey, devant plus de 3000 personnes, la coalition a également dénoncé des fraudes sur les élections générales du 27 décembre dernier et demande l'invalidation de certains résultats. CAP 2021 a appelé tous les candidats opposés à la validation de la candidature de Maman Bazoum par la Cour constitutionnelle à rallier le camp de l'alternance. Ancien ministre de l'Intérieur et candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum est arrivé largement en tête du premier tour fin décembre avec 39,33% des suffrages. L'ex-président Maman Ousmane a lui été crédité de 16,99%. Plus tôt ce dimanche, 10 autres candidats, parmi lesquels l'ancien président Salou Djibo, ont formé une autre alliance, l'Alliance des candidats pour le changement, ACC.
Les députés congolais sont en session extraordinaire de 30 jours depuis ce lundi sur fond de polémique entre les ex-alliés de Joseph Kabila et ceux de Félix Tshisekedi. Les parlementaires devraient se pencher sur l'examen de la motion contre Innocent Vakba, le questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Mais ce dernier a annoncé sa démission pour des raisons de santé. Le calendrier de cette session extraordinaire aurait dû être adopté au cours de la plénière de ce lundi, mais un désaccord est né entre députés. Certains estiment qu'il faut au préalable convoquer la conférence des présidents, ce qui a été rejeté par le bureau d'âge mis en place après la destitution de Janine Mabunda. Depuis la mise en place du bureau provisoire, les polémiques s'enchaînent sur ses compétences. Un nouveau bureau devrait être installé au cours de cette session, mais rien n'est encore arrêté, car même pour les députés ayant rejoint la nouvelle dynamique de l'union sacrée de Félix Tshisekedi, les négociations pour présenter des candidatures pour le compte du camp n'ont pas encore été amorcées. Les députés pro-Kabila soutiennent que le bureau d'âge dirigé par Mbosso Nkodja doit se limiter à la gestion des affaires courantes telles que signifiées par un arrêt de la Cour constitutionnelle. En toile de fond, ils craignent qu'une motion de censure contre le gouvernement de Sylvestre Illunkamba, proche de Kabila, ne puisse surgir et être examinée au courant de cette session. Mais bien avant la convocation de cette session, une polémique sur l'aspect sanitaire éclatait. Officiellement, 2 députés ont été emportés par le Covid-19 en 10 jours. Selon une source médicale à l'Assemblée nationale, une trentaine d'autres auraient été contaminés, mais seraient asymptomatiques. Sur le plan sanitaire, les campagnes de dépistage en masse du coronavirus initiées par le président Évariste Ndayishimiye se poursuivent au Burundi qui enregistre de nouveaux cas positifs. Le gouvernement burundais a décidé de fermer toutes les frontières terrestres et impose de nouvelles mesures aux entrées aériennes. Une chose qui me perturbe beaucoup est le port de masque. Le porter pendant plusieurs heures. J'ai déjà remarqué que c'est le cas pour beaucoup de Burundais. Mais dans cette période-ci, je pense que personne ne devrait négliger cette pratique. Je suis venu me faire tester pour la Covid-19 car j'ai un voisin qui avait des signes. C'est pourquoi je suis venu, pour voir l'état de ma santé. Au cours de la semaine passée, nous avons pu identifier plus de 5300 cas contacts, et parmi lesquels nous avons eu à peu près une centaine de cas positifs à travers tout le pays, que ce soit à Karusi, à Ngozi et à Muyinga, partout, et même ici à Bujumbura. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la livraison de 20 millions de doses de vaccins contre le Covid-19, alors que son pays fait face à une deuxième vague d'infection renforcée par une variante locale et hautement transmissible du virus. Alors que plusieurs négociations prometteuses sont encore en cours, nous avons à ce jour confirmé la livraison de 20 millions de doses, principalement pour la première moitié de l'année. Substantial amount of it in the first half of the year. The sale of alcohol from retail outlets and the on-site consumption of alcohol. La vente d'alcool en magasin et dans les débits de boissons est toujours interdite. Les services de santé dans plusieurs parties du pays nous rapportent que l'interdiction de la vente d'alcool a réduit de manière significative le nombre d'admissions dans nos hôpitaux dans la période du Nouvel An. There are certain rituals that we perform in line with our respective cultures. Il y a certaines cérémonies que nous célébrons en rapport avec nos cultures et nos traditions, à la fois lors des funérailles, mais aussi lors des jours qui précèdent les enterrements, des choses que nous ne pouvons tout simplement plus faire actuellement. But these are all things we simply cannot continue doing. Et puis, afficher grand public les noms de femmes victimes de violences conjugales, c'est la méthode choisie par le mouvement des colleuses en France pour attirer l'attention sur les féminicides. Un mémorial a été érigé à cet effet avec les prénoms de 111 femmes. Plus écouté, mort que vivant.
Le mouvement des colleuses contre les féminicides à Paris colle 111 prénoms de femmes victimes de violences conjugales, de travailleuses du sexe et de personnes transgenres en 2020. Elles étaient une soixantaine de femmes de ce mouvement à investi les rues de Paris pour cet acte qui, pour elles, honore les victimes. Mais pendant le premier confinement, on a constaté 36% des violences augmenter. Lors du deuxième confinement, on a constaté 60% des violences supplémentaires. Il y a beaucoup moins de victimes car on sait la première raison que la femme est tuée, c'est parce qu'elle quitte le domicile. Les numéros ont été surchargés, les forces de l'ordre sont intervenues beaucoup plus de fois. Mais malheureusement, en 2020, il n'y a toujours pas de structure pour ces femmes-là. Il y a beaucoup d'associations, mais qui manquent énormément d'argent. Le gouvernement ne nous donne pas d'argent, ne nous donne pas de moyens. Le chiffre est beaucoup moins que 2019, mais il y a eu beaucoup plus de violence. Se taire face à de tels actes, c'est créer des conditions pour que des centaines d'autres femmes en pâtissent. C'est se faire coupable, soutient Camille. Moi, je ne comprends pas qu'on ne peut pas avoir ces slogans et fermer les yeux. Si on ferme les yeux, pour moi, c'est d'une part qu'on cautionne aussi ce qui se passe, entre guillemets, chez son voisin ou chez votre famille. Bien souvent, on entend sa voisine crier, c'est bien souvent qu'elle est victime de violences et on n'ose pas intervenir par peur ou par... c'est ancré depuis des années, on entend, on ne se mêle pas de ce qui se passe chez les voisins et ça, c'est plus possible. Ces actions de collage, menées régulièrement partout dans Paris et sa banlieue, doivent aussi contribuer à mobiliser les citoyens, selon elle. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.